Sur quelle vague allez-vous surfer cette semaine en mode tarot intuitif et human design? Hello hello, je suis ravie de vous retrouver et si vous me découvrez pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue sur la voie des mystères. Moi je suis Catherine, je suis coach spirituel depuis 11 ans et analyste et enseignante en human design et j'accompagne les femmes qui souhaitent dégommer leurs démons du passé pour une vie plus riche, plus prospère et plus abondante. Alors regardons ensemble, vous qui êtes réflecteur, sur quelle vague allez-vous surfer cette semaine? On est parti. J'adore dire on est parti parce que ça parle d'aventure. D'aventure, celle-ci a envie de venir. D'aventure cette semaine, cher réflecteur, vous êtes une queen. Une, je le dis pas, c'est enregistré, de queen. Waouh. Waouh, waouh. Les idées fusent, les idées sont géniales, les idées sont novatrices, les idées sont percutantes, intelligentes, alignées, fluides, essentielles. Qu'est-ce que j'entends d'autre? Donc là, vous êtes génial. Cette semaine, merci la petite mouche, votre défi, c'est de croire que ça c'est vous. Vous êtes une de queen. Il y a une telle sagesse en vous qui est là, qui rayonne, qui est puissante, qui est... je vais dire comme ça, peut-être que pour la première fois de votre vie, vous sentez la clairvoyance. Vous sentez ce truc-là qui vous emmène avec une précision. Allez, je vous montre parce que j'ai envie que vous la regardiez de près. Regardez un petit peu. Port de tête, altier. Elle regarde loin. Elle est en hauteur, elle domine. On sent qu'il y a une grande force, une grande puissance. L'épée, c'est le verbe, la parole, posée, tranquille. Ça, c'est vous. Donc, je vous invite cette semaine à incarner cette carte, cette posture. On complète. On va voir ce qu'ils ont à vous dire d'autre. Waouh, c'est déjà très beau. Une autre qui a envie d'arriver. Le 4 de Pentacle. Il y a une idée de protéger vos ressources cette semaine. Votre défi va être là aussi. Protéger vos ressources. Protéger ce qui vous est très très cher. Sur le plan matériel. Peut-être que vous naviguez dans la vie avec pas grand-chose, mais ce pas grand-chose est essentiel. Donc là, ça va toucher à l'essentiel. L'essence même de l'incarnation de la reine dans sa sagesse. Qu'est-ce qui est essentiel pour que vous puissiez incarner votre sagesse au quotidien cette semaine? Qu'est-ce que vous avez besoin de protéger en termes de ressources qui est essentiel? Ça parle de voix forcément, parce que la reine d'épée, elle a le verbe facile. Quelle valeur accordez-vous à votre voix? V-O-I-X, V-O-I-E. Voilà. Mettez encore plus de valeur sur votre voix. Les personnes qui ont besoin de vous, elles ont exactement besoin de ça. De trouver de la valeur dans leur voix. Et vous êtes l'incarnation de cette valeur. V-O-I-X, V-O-I-E. C'est une précieuse ressource qui est en vous. Donc il est vraiment question de ressources financières. Pourquoi j'entends complémentaire? Ah, complémentaire, ça veut dire dans le langage spirituel complet en terre. Vous êtes, grâce à votre voix, complet en terre. Complète en terre. Voilà ce que ça veut dire. Hop, hop, hop. Il y en a deux qui ont envie de venir très très vite en même temps. Grâce au fait que vous prenez conscience que vous êtes complet en terre, bien ancré, bien incarné. J'aime bien parce que dans les 4 éléments qui constituent le vivant, l'air, le feu, l'eau, la terre, l'air c'est celui qui est le plus volatile, la reine d'épée, la terre c'est celui qui est le plus dense.
Et donc vous êtes en train d'associer ces deux vibrations pour qu'elles deviennent complètes en terre. Et ça donne quoi derrière? Excusez-moi si ça me rit. La tour et le chariot. Deux cartes majeures, quand même pas des moindres. Vous allez tout... J'adore parce que moi j'aime bien dire que moi j'aide mes clientes à dégommer leurs démons du passé. Vous allez tout dégommer sur votre passage. Mais alors qu'est-ce que cette énergie elle fait du bien? C'est pas... le mot c'est pas rapide. Je cherche le mot. Il y a un mot qui me vient mais je sais pas comment on peut le traduire. Décalaminant. Vous savez dans les voitures avant on parlait de je sais pas quoi qui était calaminé. Alors je sais pas, c'est un vieux mot. Mais alors il me montre des images, il va falloir que je traduise ça. Toujours pareil. Vous savez, c'est... Vous aidez les personnes un peu à ramoner la cheminée. J'essaie de le dire comme ça. Dans la cheminée, quand on passe le truc là, le grappin, le je sais pas quoi, pour ramoner, on fait tomber plein de trucs qui accrochent, qui adhèrent aux parois, ces trucs sombres en fait. Et la voie, elle est coincée. Parce qu'au bout d'un moment, ça se bouche. Et vous êtes ce truc là qui nettoyait le conduit pour que, vous voyez, ça puisse circuler. Une espèce de cheminée un peu bouchée. Ça parle de poumons, ça parle de respiration. Et vous, vous avez cette capacité à mettre un grand coup de pression avec beaucoup de tendresse et d'amour pour que ce truc-là, il faut de la pression suffisante pour que ça parte en fait. Il y a une vraie puissance, il y a une vraie force en vous dans cette capacité à nettoyer la voie. Ok. Alors, vous nettoyez la voie VOX, VOIE. En ramenant de l'air, de la sagesse, de la respiration, de l'ancrage, des ressources dans cet espace de verticalité, d'inspire-expire, et ça va très vite. Et moi j'aime bien aussi canaliser ces deux chevaux en étant justement une complémentarité dans le yin et dans le yang. Dans le yin et dans le yang. Et ces deux chevaux, vous, aujourd'hui, vous êtes capable de les piloter pour qu'ils aillent dans le même sens. Il n'y a plus de bagarre un qui va aller d'un côté, l'autre de l'autre. Vous êtes capable de piloter les deux en même temps. Et c'est ce qu'on attend de vous quand vous accompagnez. Vous aidez les personnes à piloter ce qui pourrait être des oppositions qui deviennent des complémentarités. Le yin dans le yang dans le yin pour que ça avance dans le même sens. Mais ça demande de bousculer un petit peu les habitudes, les zones de confort et tout ça. On vous choisit pour ça. Comment on dit? Une main de fer dans un gant de velours. Il y a de ça en vous en fait. Donc osez vivre ce défi d'être la voie VOX et d'être la voie VOE et d'accompagner ces personnes sur la voie VOX, sur la voie VOE en intégrant les énergies yin et yang et ça va sortir là. Voilà ce que j'ai à vous partager. Chers réflecteurs, pour cette semaine. Je vous souhaite une très très belle semaine. À très bientôt. Ciao ciao. Alors, chers projecteurs, cette semaine, c'est celle-ci qui veut venir se dire en premier. Vous êtes dans un doux rêve, vous caressez le doux rêve de partir. De partir. Il y a une partie de vous qui a envie, puis une partie de vous qui a moyennement envie. Il vous manque l'élan pour vous mettre debout et pour y aller. Parce que pourtant, il y a une grande envie de créer quelque chose de nouveau, mais il manque une petite impulsion cette semaine. Comme... qu'est-ce que je sens? Petite tristesse, il y a un petit truc qui gratouille. On va regarder ce qui va compléter. Il y a un petite mélancolie qui est là. Et bien les trois là, elles ont dit je viens, donc je les regarde. Petite mélancolie parce que on va vous demander de ne plus être une marionnette qui est pilotée par un marionnettiste. Voyez là, le diable avec cette carte là, c'est le marionnettiste et là, eh bien il pilote la marionnette. Vous n'êtes plus cette marionnette. C'est vous qui avez le pouvoir de dire stop, de dire non. Donc ça, il y a un petit côté créativité empêchée, comme si une partie de vous qui doutait de ses capacités à créer, à vivre de sa passion, à innover,
à oser sortir des sentiers battus, à oser vivre l'aventure, tout simplement. Regardez, cette carte, c'est une jeune femme qui rêve avec la carte du monde et un van pour partir à l'aventure. Et donc, si vous laissez la marionnette, ça peut être les figures parentales, toutes les histoires que vous vous racontez dans votre tête, ça peut être tous les interdits que vous portez en vous depuis toujours, des mémoires transgénérationnelles, des choses que vous ne vous autorisez pas, dans une forme de loyauté inconsciente, dans les lignées de la mère, dans les lignées du père. Et bien ça veut dire, ok, prenez les ciseaux, coupez. Un truc que vous pouvez faire si vous connaissez les bonhommes allumettes, mettez-vous de vous d'un côté, puis de l'autre côté, mettez tout ce qui vous empêche, mettez juste dessous tout ce qui m'empêche de concrétiser. C'est plus des rêves, marquez mes projets. Parce que là, on est plus dans le concret. Vous faites les petits bonhommes allumettes, si vous ne savez pas, vous trouverez sur le net, puis vous coupez. Et là, ça va vous aider. Ça va vous aider à quoi? Bon, bah écoutez, c'est génialement génial. Le page de bâton et le cavalier de bâton. Donc là, en coupant ces liens toxiques, vous vous réappropriez votre propre pouvoir, cher projecteur. Et le pouvoir, il est double ici. J'aime beaucoup quand les deux cartes, elles arrivent en même temps comme ça. On est encore sur des énergies de bâton, donc on est sur des énergies d'une puissance créative qui est là. Vous savez manier le feu, parce que quand on touche le feu et qu'on n'a pas l'habitude de se connecter au feu, on se brûle. Mais vous, vous savez vous en servir. C'est comme si vous étiez, vous savez, jongleuse et que vous savez jongler avec des bâtons qui sont enflammés. C'est un peu ça, hein, vous voyez là. C'est un peu ça, et là aussi. Ces deux énergies sont deux parties de votre vie que vous êtes en train de récupérer cette semaine. Là, c'est une énergie très jeune, d'adolescente, vous voyez, là, le page, c'est vraiment une énergie d'adolescente. Et là, le cavalier, on est dans une énergie beaucoup plus mature, vers la quarantaine. Quel que soit votre âge, vous êtes en train de revisiter deux parties de votre histoire pour les sécuriser, pour les ancrer. C'est-à-dire qu'en vous, il y a l'énergie très flamboyante de Mars, la planète Mars qui pousse à l'action avec une grande flamboyance. Et là, c'est une énergie plus jouvencelle, je veux dire, de quelqu'un qui est un peu toute fofolle, dans une énergie très jupitérienne. Jupiter, c'est l'abondance, on y va, on ose, c'est l'aventure. Et vous croyez dans vos projets cette semaine. Si vous n'y croyez pas, les cartes, elles vous disent croyez dans vos projets cette semaine parce que ça va être flamboyant. Osez cette flamboyance, osez lâcher des trucs et puis mettez la musique à fond, dansez, chantez, faites du bruit. Ça parle de ça, hein, vous voyez, c'est ça. Peut-être que cette semaine, la musique va vous aider et peut-être que cette semaine, si vous avez à accompagner des personnes dans votre métier, reconnectez-vous aux vibrations très chamaniques, tambours. Écoutez de la musique chamanique, écoutez des tambours, ça va vous aider. Dansez sur du tambour chamanique, des musiques comme ça. Laissez vibrer votre corps. Et je peux même vous dire, allez plus loin, mettez une jupe comme une jupe de tzigane longue et allez-y, dansez. C'est ça en fait qu'on attend de vous parce que cette musique, elle va vous porter à oser franchir les limites cette semaine. Vous allez être inspirante de vibration. C'est beaucoup plus dans une vibration que dans quelque chose de plus réflexif. Vous voyez, là, on est vraiment dans de la vibration flamboyante. Donc, lâchez-vous la grappe, faites ce petit exercice des bonhommes allumettes et osez incarner celle que vous avez toujours rêvé d'être, qui est là et qui vient avec deux âges différents. Le côté un peu fofolle, le côté un peu plus mature. Qu'est-ce que ça va vous faire du bien et qu'est-ce que ça va faire du bien aux autres que vous incarniez cette vibration. Voilà, chers projecteurs, pour cette semaine. Amusez-vous bien, dansez la vie. Je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao. Alors, chers manifesteurs, à vous. Qu'est-ce que ça raconte cette semaine? Oh, une petite carte des doutes, mais il n'y a pas de raison de douter. J'aime bien cette carte-là parce qu'elle a un petit côté bouleuse. Je la trouve tout choumimi, choumimi, choumimi. C'est... vous la voyez pas cette coupe. Voilà, je prenais le temps de me connecter à elle. Vous la voyez pas cette coupe. Vous êtes dans un côté un petit peu... peut-être un petit peu ronchon, comme si vous étiez, pardon, toujours en train de regarder le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Donc peut-être qu'il peut y avoir de la, je l'appelle la plainteuse. La plainteuse qui vient se plaindre un petit peu
Ouais, les trucs émotionnants, là, ça dégage pas assez vite. Je sens encore tous ces trucs, là, je me sens pas bien. C'est un peu lourdingue, ça m'agace un peu. Oui, mais vous savez, moi j'aime bien dire, hein, ça sert à rien de tirer sur la branche pour qu'elle pousse plus vite. Hein. La branche, elle a son programme génétique, donc lâchez-vous un peu la grappe cette semaine. Prenez le temps, temporisez. C'est l'été, profitez. Et puis, à chaque jour suffit sa peine, parce que là, vous êtes en train de nettoyer des couches et des couches, donc allez-y doucement, quoi. Bienveillance vis-à-vis de vous. Ne devenez pas la tortionnaire de ces parties qui ont pu être blessées. Soyez vraiment dans la douceur. Vous le méritez, donc s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Celle-ci, elle a envie de se dire oui, parce que vous êtes en train de chercher une forme d'abondance, de la ressource financière. Il y a des petites peurs de manquer qui peuvent venir vous gratouiller, vous titiller. Faites déjà le boulot, hein, parce que les couches d'oignons, de douleur émotionnelle, bah, ça demande un peu de temps. Puis quand on enlève la couche, la croûte, elle n'est pas faite encore. Donc c'est tout à vif, hein, c'est tout fragile encore. Donc ça demande un peu de temps pour que, vous savez, la chair, elle se referme, que ça fasse son travail. Les cellules, elles font leur boulot. Donc là, en termes de ressources, on est dans des deniers, on est dans un 6. Il y a un équilibre qui se fait entre... Bon, on est dans du donner-recevoir, mais là, pour le coup, je sens une forme de corporalité. C'est-à-dire que dans votre corps, ça s'équilibre. Donc les choses, elles se mettent en place tranquillement dans votre corps. Ça cicatrise à la bonne vitesse. Donc ça, c'est bien. Et on ne peut pas accélérer le processus de cicatrisation. Ça cicatrise bien. Il y a du donner, du recevoir. C'est-à-dire que vous vous donnez du bon, et comme les cellules, elles le sentent, bah, elles vous le rendent, quoi, tout simplement. Donc, laissez ce temps de cicatrisation s'activer. Bon. J'imagine que ça vous parlera, je sais pas de quoi ça parle. Il y en a deux qui... Non, 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 non. Ah, ok, d'accord. Alors, ils disent celle-ci. Ouais, parce qu'il y a encore... Je sens qu'il y a encore des... Ça turbine dans la tête, hein, cette semaine. Il y a beaucoup de questions. Beaucoup de questions qui vous... Je regarde loin parce que j'arrive... C'est comme si vous n'arriviez pas à vous regarder en face. Il y a encore beaucoup de questions qui vous turlupinent dans la tête. Et si pas que, mais ça fait 50-50, vous n'arrivez pas à décider. Il y a, par moment, vous êtes dans une forme de non-choix. Comme si ça... Ben, en fait, j'en perds mes mots. Vous voyez? Comme si vous étiez dans un vide et qu'il n'y a plus... Vous n'arrivez plus à penser, vous n'arrivez plus à parler. Il y a un blocage quelque part dans l'expression de qui vous êtes. Alors pour un manifesteur, c'est bizarre parce que connecté au chakra de la gorge, c'est un peu bizarre. Et en même temps, je sens qu'il y a un besoin, au-delà de cette dualité, hein, du 2 d'épée, de laisser un espace de vacuité. C'est-à-dire que ça fait le vide. Et donc, c'est important de laisser ce vide arriver. Il y a une carte magnifique qui arrive derrière, je viens de la regarder. Laissez ce vide. Pour moi, le vide, ça n'existe pas. Dans l'univers, il n'y a pas de vide. Le vide, ça signifie, dans mon langage à moi, c'est un espace de vacuité. C'est un espace où vous êtes un peu en dehors du temps, en dehors de l'espace, et vous êtes là, présentement, dans une présence, tout simplement. Et donc, c'est un espace pour entrer en relation avec vous-même et que vous acceptiez de vous regarder, de vous rencontrer pour que les bonnes choses, elles arrivent. Donc, quand on fait ce travail, cette épuration, ce nettoyage, quand on enlève ces couches émotionnelles, hein, qui ne sont pas du tout agréables, ça demande d'être concentré à l'intérieur de soi et de laisser le travail cellulaire se faire. Je comprends pas tout ce que je raconte, mais j'imagine que vous comprenez. Ça parlera à certaines personnes. Et vous avez au bout du chemin de cette semaine la victoire. Donc cette semaine, ça peut être, je veux dire, pas forcément confortable, mais nécessaire. Et la victoire est au bout du chemin. Donc, célébration. Allez-y. J'entends, il y a beaucoup de courage en vous. Et cet espace de vacuité, peut-être que vous ne l'avez jamais rencontré, mais c'est important pour pouvoir manifester.
C'est-à-dire que votre disque dur étant trop plein, il n'y a plus de possibilité de ramener de nouvelles choses. Donc on enlève, on enlève, on enlève, on enlève, on enlève pour faire de l'espace, pour avoir un disque dur très peu rempli. Et là, vous allez pouvoir continuer à parler, à dire, à communiquer, à écrire, à raconter, à témoigner. C'est comme ça qu'on vous souhaite. Donc vous allez être vraiment invité à enlever tout ce qui ne sert plus à rien cette semaine. Voilà, chers manifesteurs, pour vous cette semaine. Je vous dis à tout bientôt. Chers manifesteurs générateurs, petit message pour vous cette semaine en forme de... Vous vous délestez cette semaine. Il y a des bagages qui sont restés... des bagages encombrants qui sont restés dans votre passé. Et là, vous voyagez léger. Vous êtes en train de faire table rase de ce passé. Et je sens une forme de créativité nouvelle, de puissance nouvelle, d'amplification de votre énergie. Ça donne quoi? De connexion là-haut, une énergie très masculine. Le hiérophant, on est vraiment dans une connexion, c'est le pape, hein, d'une connexion très très spirituelle, masculine. Ça signifie quoi? Vous captez, l'action elle est là tout de suite. Il y a une forme d'ancrage cette semaine que vous allez incarner. Ça passe par votre sacral, forcément. Ça va monter à la gorge. On va parler, le divin va parler à travers votre bouche. Parce que... Bon, d'accord. Je laisse parce que la carte d'après va nous le dire. Parce que quoi? Parce qu'on va vous inviter, comme je le fais, à faire focus. À faire focus sur votre capacité à transformer ce que vous captez, qui est un langage très subtil, en un langage accessible. Donc cette semaine, il y avait le 10 de bâton qui vous emmène vers une nouvelle destination, encore plus créative. Vous êtes, moi j'aime bien dire comme ça, mais je ne sais pas si ça correspond, une traductrice angélique, mais je ne sais pas comment le dire. Vous êtes une traductrice de ce que vous percevez en quelque chose de très simple. Donc vous êtes dans votre grande sagesse, je vais le dire comme ça, prof de chaire, prof de fac, prof, vous allez vous enseigner à des érudits, et là on va vous demander de pouvoir enseigner au collège. Et donc vous allez devoir apprendre à simplifier votre langage pour que les personnes qui sont là comprennent tout ce que vous leur dites. Un bel exercice pour vous, parce que si vous parlez un langage trop perché, on ne vous comprend pas et vous ne faites pas le job. Donc ça va demander un... Je ne sais pas si c'est le mot coordination. Ça va demander une grande forme d'amour, une grande forme de connexion émotionnelle pour que ce cœur qui bat à l'intérieur puisse parler dans un langage émotionnel. J'étais en train de me demander qu'est-ce qu'il me demandait. C'est quoi? Oui. Cette semaine, vous allez initier un nouveau langage plus simple et beaucoup plus émotionnel, émotionnant. Ça va être là votre challenge cette semaine. Et qu'est-ce qu'on a besoin de ce que vous allez partager? Donc, amusez-vous, autorisez-vous à être dans l'émotion. Vous en avez besoin. Là-haut, ils ont besoin de vous pour transmettre ces messages émotionnants. Donc, dorénavant, désormais, langage simple et langage connecté aux émotions. Voilà, chers manifesteurs, générateurs, pour votre semaine. Les mouches viennent de me faire des petits coucous. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à tout bientôt. Eh bien, nous, chers générateurs, pour vous cette semaine, ça sera quoi?
ça sera quoi? Oh, il y en a une qui a vraiment envie de se dire. Vous regardez le monde avec des yeux nouveaux, des yeux curieux, des yeux innocents. Est-ce qu'il y aurait une connexion à votre enfant intérieur quand on parle d'innocence comme ça? Ça serait quoi ces yeux-là qui... Deux cartes qui ont envie de se dire en même temps. Ces yeux innocents vous emmènent à plonger dans un nouveau défi cette semaine. Il va y avoir beaucoup d'émotions. Vous allez être cette semaine emplie d'émotions. Vous allez être cette semaine dans une connexion émotionnelle d'une grande sagesse, d'une grande puissance, d'une grande altérité. Vous allez vibrer peut-être quelque chose que vous n'avez jamais vibré, une forme d'amour inconditionnel. C'est ça que j'entends. C'est hyper connecté au masculin sacré. Un masculin sacré vraiment différent. Masculin voulant dire une énergie d'action, sacré bien... Qu'est-ce que c'est pour vous, sacré? Comment allez-vous pouvoir incarner ce qu'il y a de plus sacré en vous? Comment allez-vous avoir cette audace de vous jeter dans le vide en sachant pertinemment qu'on va vous accueillir quand vous allez poser les pieds au sol? Cette semaine, vous incarnez vraiment l'amour. En même temps, le roi de cœur, de coupe, comme un grand sage. Je dis parce qu'il y a une énergie très paternante, même si vous êtes une femme. Et en même temps, on me parlait au tout début d'avoir un œil nouveau, d'être émerveillé. Et en même temps, une grande sagesse, presque d'une vieille femme avec un regard pétillant d'enfant. Donc il y a ces deux énergies qui vont se mêler cette semaine. Et c'est cette carte qui a envie de venir. Je vous laisse l'admirer. Si auparavant vous vous êtes fait des nœuds au cerveau, eh bien là, étonnamment, il n'y a plus de nœuds au cerveau. On est sur un 10 d'épée. Vous avancez sereine, confiante, avec clarté sur ce chemin qui est le vôtre. Regardez la lumière qui est devant vous. Vous êtes porteuse de cette lumière. On va venir à vous parce qu'il y a ce rayonnement qui est là. Vous savez où aller. Sans pouvoir forcément l'expliquer, vous savez où aller. Et on va venir à vous cette semaine parce que vous rayonnez cette clarté, cette certitude que c'est par là. Vous êtes une boussole pour les personnes qui seront autour de vous cette semaine. Et qu'est-ce que ça va faire du bien. Voilà, chers générateurs, le message que j'avais à vous partager pour cette semaine. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!